toute la cuisine réunionnaise est accompagnée de piments, alors de salade, de rougail, de hachard, etc. Et aujourd'hui, on va faire tout simplement un rougail pistache. Alors bien sûr, pistache n'étant pas le vrai nom, parce que pistache, c'est le nom local qu'on donne tout simplement aux cacahuètes. Mais à La Réunion, on ne dit pas un rougail de cacahuètes, mais on dit un rougail de pistache. Alors il existe plusieurs formules pour réaliser ce rougail. Bien sûr, il y a une formule à froid, où il suffit donc de couper de la tomate, de mixer de la tomate avec des oignons, du piment, et puis de mélanger avec des pistaches qu'on a éventuellement broyées ou pilées au pilon ou broyées au moulin pour faire un rougail de pistache. Bien plus tard, lorsqu'on a eu donc l'apparition des nouvelles denrées sur nos rayons, il y a eu bien sûr du beurre de cacahuète qui est apparu à La Réunion sous le nom d'Acatine. Et bien sûr, pour des raisons de facilité, l'ensemble des Réunionnais, ou la plupart des Réunionnais, avaient changé le rougail pistache en rougail d'Acatine. Mais bien sûr, le rougail d'Acatine, c'est encore aujourd'hui ce qui apparaît le plus sur nos tables pour des raisons de facilité. Mais dans les familles traditionnelles, bien sûr, on continue à faire avec des pistaches grillées, de la cacahuète grillée, qu'on a pris soin ou de griller soi-même ou d'acheter grillé dans le commerce. Alors, bien sûr, on ne parlera pas aujourd'hui de rougail de Dacatine, mais bien sûr, de rougail pistache façon Réunion, donc des pistaches qui sont en réalité des cacahuètes. Alors deux versions, donc la version je dirais froide, crue, et la version cuite, celle que je vais utiliser aujourd'hui, parce que c'était elle qui accompagnait la plupart du temps, quand on avait un régime, je dirais, un peu maigre, hein, donc dans la semaine quand on mangeait des grains et juste un piment, on faisait un rougail pistache et ça accompagnait bien le riz, le grain avec une fricassée de bread et un rougail pistache, ça allait très bien. Et à la limite, les Réunionnais disaient qu'on n'avait même pas besoin de viande lorsqu'il y avait un bon rougail. Donc aujourd'hui, on va tout simplement donc cuire comme si on avait fait un rougail, donc avec des oignons émincés ou ciselés dans un peu d'huile, le laisser roussir légèrement. Ensuite, on va rajouter bien sûr le piment. Alors le piment, on peut l'aromatiser soit avec du gingembre, soit avec du combava comme aujourd'hui. Et vous savez qu'autrefois, on n'avait pas du combava toute l'année. Aujourd'hui, c'est une denrée facile qu'on trouve tout le temps. Et autrefois, il y avait une saison très très courte et on avait bien sûr, ceux qui avaient la chance d'avoir un plant de combava dans la cour, utiliser bien sûr les feuilles. Donc on pouvait tout au long de l'année utiliser les feuilles et bien sûr lorsque l'apparition des fruits se faisait, donc on pouvait utiliser les fruits. Donc aujourd'hui je vais donc utiliser les deux, donc aussi bien du zeste de combava, donc il faut bien prendre le soin de prendre que la partie verte, éviter toute la partie blanche qui risque de donner un goût amer à la préparation. Donc piler ou broyer du piment avec une feuille de combava et puis bien sûr un petit zeste de combava avec du sel et puis rajouter ce mélange dans les oignons qui ont légèrement coloré. Ensuite, laisser cuire quelques instants, bien sûr, et rajouter de la tomate. Alors, on va dire, il faut une bonne quantité de tomates. Il faut pratiquement 500 grammes de tomates pour environ 150 à 200 grammes de cacahuètes grillées. Donc, hachez grossièrement votre tomate et laissez cuire tout simplement avec les oignons à couvert, à feu doux. Laissez bien mijoter jusqu'à ce que toute la tomate soit complètement réduite en purée, bien cuite. Pendant ce temps, si vous avez le courage, pilez comme on faisait autrefois nos grands-parents, les cacahuètes au pilon. Sinon, comme moi aujourd'hui, comme beaucoup des ménagères d'aujourd'hui, utilisent des petits mixeurs ou des petits moulins qui font ce travail à merveille. Donc, hachez, pilez, mixez ces cacahuètes finement, le plus finement possible, et ensuite rajoutez donc dans cette sauce tomate et la laisser cuire un tout petit peu. Alors bien sûr, la cacahuète va absorber le jus et elle va devenir très pâteuse. Et là, il faudra la détendre un tout petit peu avec un petit peu d'eau jusqu'à consistance voulue. Alors, un rougail d'Acatine, ça doit être ni trop liquide, ni trop épais, juste ce qu'il faut pour pouvoir accompagner. Alors, on mangeait bien sûr, je vous ai dit, avec du riz. Et une grande mode qui est apparue dans les années 80 à La Réunion, quand on a démocratisé le riz cantonais, l'accompagnement idéal pour le riz cantonais à La Réunion, preuve encore de notre métissage, parce que dans aucun autre pays au monde on mange du riz cantonais avec un rougail de cacahuètes. À La Réunion, l'accompagnement idéal pour le riz cantonais est et reste toujours, bien sûr, le rougail de tomate, mais surtout le rougail de Dacatine. Voilà une petite idée très simple pour avoir un accompagnement, pour varier, pour changer un petit peu de l'éternel rougail tomate. Parce que le Réunionnais, quand il faisait un plat, il avait
je dirais presque chaque plat son rougail. Et c'est vrai qu'à La Réunion, on est gâté. On a une multitude de possibilités de faire des piments pour des accompagnements. Bien sûr, varier les rougails. Et on a toute l'année de la tomate, du piment, du combava, du gingembre, des fruits verts, etc. Faites le plus de rougail possible pour pouvoir avoir de la diversité dans votre assiette.